Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de regarder votre programme Espace Miné. C'est lundi politique et ce matin, nous parlons de patriotisme. S'il est vrai que le patriotisme reste une affaire de tous, ce matin, nous nous appesantirons sur le cas des dirigeants de notre pays. Une question, avez-vous l'impression que ces dirigeants du Cameroun soient encore patriotes? Je commence par vous, hein. Toi qui maîtrises un tout petit peu ces dirigeants, François Mboké, de manière générale et de manière précise. Les dirigeants camerounais sont-ils encore patriotes? Oui. Si je prends patriote comme étant quelqu'un qui aime son pays, qui veut le défendre et qui est prêt à le servir, je dirais quelques-uns. Quelques-uns? Oui. Au rang desquels les journalistes que nous sommes. Parce qu'un patriote, c'est celui qui critique pour améliorer les choses. Ce qui n'est pas le cas des fanatiques, peut-être qu'il y en a ici, je ne sais pas, qui n'acceptent aucune critique. Alors, lorsque nous prenons cette base, nous allons nous rendre compte que au cours de la semaine qui s'est écoulée, Oui. nous avons eu 3 grandes informations. Ce qui s'est passé, maintenant rentrons dans peut-être un autre domaine. La dernière, c'est 2000 milliards. L'affaire de l'or. De l'or, qui sont en divagation. Un patriote peut-il, contre 2000 milliards, il déclare seulement une dizaine? Un patriote, avant ça, peut-il aller rechercher 25 milliards chez le consommateur au lieu d'aller chercher la personne qui importe des téléphones portables? Il y a là un discours même qui ne tient pas. Maintenant que le chef de l'État invite même les gens à profiter de l'embellie du numérique, mais on met des barrières pour que les Camerounais n'aient pas accès au numérique. Parce que le numérique, c'est quoi? Il faut que vous ayez d'abord l'électricité et que vous ayez un réseau et le téléphone viendra après. Et quand on regarde la pénétration actuelle au Cameroun, combien de villages ont l'électricité? Ça se compte au bout des doigts. Combien de... Même ici en ville, est-ce que c'est déjà donné facilement? Pas du tout. Voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas déjà, à partir du peu que l'on a, continuer de serrer et puis la mauvaise cible. Moi, je l'ai dit à des réunions où j'avais été invité, j'ai dit, même si ça rapporte 100 milliards, ce que ça devrait rapporter, si on inversait les rôles, pourrait dépasser les 2000 milliards que quelques-uns, en 4 ans, sont allés mettre seulement aux Émirats arabes. Parce qu'il n'y a que ce cas-là, de ce pays-là. Vous connaissez l'affaire Glencore. Tout à fait. Ça sont des patriotes. Je peux citer. Donc pour dire que nous avons vu une vidéo où avec 60 milliards, le Sénégal a construit un pôle universitaire et l'équipé. 60 milliards Mais seulement. C'est le même franc CFA. Hein. Il n'est pas différent. C'est pas le dollar. Non. 60 milliards de francs CFA. Bon, on peut voir qu'à une époque, nous, au lieu de faire 2 usines, on a pris les ordinateurs pour une année. Je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui. Donc, il y a dans le patriotisme, c'est-à-dire ce que nous pouvons appeler le miroir des dirigeants. Qu'est-ce que le dirigeant veut de son pays? Est-ce que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, est-ce qu'il aime son pays? Est-ce qu'il peut le défendre? Défendre pour qu'il se développe, défendre qu'il ne soit pas divisé? Est-ce qu'il peut le servir sans intérêt personnel, mais dans l'intérêt commun? Merci. Merci François Mboké. Bernard Owona, nous parlons d'un sujet importantissime ce matin. Nous parlons du patriotisme et nous voulons savoir si nos dirigeants sont encore patriotes au regard de ce qui a été relevé tout à l'heure par François Mboké. Il y a lieu de s'en inquiéter. Tout à fait. D'abord, parfois ici, François a commencé par dire que nous, les journalistes aussi, nous sommes concernés. Donc, j'ai bien regardé la thématique à l'écran. Les dirigeants. Je me rends compte qu'il s'agit des dirigeants. Moi, je ne suis pas concerné dans cette affaire-là. Alors, je vais vous dire la vérité, parfois ici. Nous vivons au Cameroun. Les dirigeants camerounais sont-ils encore patriotes? Non, pas du tout. Pas du tout. Je ne sais même pas s'il y a 1% de nos dirigeants qu'on peut cataloguer de patriotes. C'est grave ça. Oui, ce n'est pas compliqué à comprendre.
Parce que la définition de patriote, c'est celui qui éprouve de l'amour pour son pays. Tout à fait. Parfois, ici, ceux qui nous dirigent sont comme des gens qui vont voyager bientôt. Pour aller retrouver leur vrai pays. Ils ont tout pillé. Ils se partagent tout. C'est la violence. Ils sont boulimiques. Ils volent avec frénésie. Vous connaissez quelqu'un qui ne pille pas, qui ne vole pas dans ces pays? Oui, oui, j'en connais. Comme dirigeant? Comme dirigeant? Oui. En tout cas, Bon, je vais pas citer, nous vivons dans ce pays. Disons qu'il y a quand même ceux qui... Oui, il y en a qui il y en a ceux qui ne volent pas trop. Il y a ceux qui volent avec mesure et modération. Mais je vous dis que nos dirigeants sont de piètres voleurs qui ont tout pris. Et nous souffrons aujourd'hui dans ce pays parce que les gens se sont partagés les milliards du Cameroun. C'est pas excessif, c'est pas excessif. Vous savez que je dis la vérité. Et ceux qui nous regardent savent également que je dis la vérité. Bon, François disait quelque chose sur l'or, parfois ici. Même quand vous voulez voler l'or, vous prenez des tonnes. Vous prenez des tonnes. Vous envoyez chez les Arabes. Et on déclare les kilogrammes. Et vous déclarez les kilogrammes pour les Camerounais, pour nous. Est-ce que vous savez ce que 2000 milliards peuvent nous faire? Incroyable. 2000 milliards comme route. 2000 milliards comme école, comme lycée, comme université, addition d'eau. 2000 milliards parfois ici. Comme hôpitaux. Comme hôpitaux. Donc, je suis très heureux de venir ici le lundi parce qu'il y a souvent des thématiques ici. Quand je vois, je commence à rire seul. Et je sais ce qui va se passer après l'émission. Les gens vont insulter, les gens vont dire que, oh, parfait ici. Les dirigeants camerounais sont-ils encore patriotes? J'ai dit non. Tu adores ce sujet. Oui, c'est un bon sujet. Ces gars nous ont mis KO à terre. On est seulement courageux parce qu'on survit. Vous voyez, nous n'avons pas le courant. Parfait ici. Il y a 2 jours, je me baladais en ville avec mon chargeur et le téléphone. Parce que j'ai fait près de 48 heures sans courant à Oudja. Même chose à Efoulana, derrière la mairie. Voilà. 2 jours, 3 jours sans électricité. Ce qui m'énerve à Oudja là-bas, c'est parce qu'il y a les ministres autour de moi. Dès qu'on coupe le courant, et ils enchaînent avec leur... Tu entends partout pour... Et ma fille me dit que papa, tu vois alors. Je dis qu'est-ce qu'on a les mêmes moyens avec les gens là. Les gens là, ce sont nos dirigeants. C'est eux qui nous dirigent. Donc quand on n'a pas le courant parfait ici, quand on n'a pas un minimum de commodité pour vivre, et qu'on voit comment, avec quelle violence les dirigeants de ces pays s'enrichissent, ben vous ne pouvez pas imaginer. J'ai une image là que j'ai gardée. J'étais à mercredi c'était la fête de la Tabaski. Tout à fait. Voilà. Il y a le ministre Yébé qui enterrait sa petite sœur en Volier. Je suis allé à ces obsèques-là en Volier. J'ai assisté à la messe. Il y avait 5 évêques et archevêques et 60 prêtres. Seigneur oui. Jésus. Alors, il y avait une organisation dans ces obsèques qui donnait envie d'être là. Parfois ici, je vous assure que la qualité de voiture que j'ai vue en Volier, des milliers, des cylindrés, il faut préciser la qualité des cylindrés que j'ai vus en Volier. Et vous comprenez donc que nos dirigeants sont forts. Merci, hein. Pas de commentaires. Je vais passer la parole à Minche Bongono. Je rappelle à Minche Bongono pour sa culture générale que Bernard Wana qui vient de parler là est également du RDPC. Alors, pas d'émission de RDP jusqu'à Fatima Toubongono. Ce qui est relevé ce matin donne froid au dos. Des dirigeants qui prennent pratiquement tout, des dirigeants qui prennent notre or, des dirigeants qui refusent que nous ayons également des bonnes conditions de vie. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne peut pas frustrer le bas peuple? Bon, lorsque nous prenons l'approche définitionnelle des dirigeants, c'est tous ceux qui ont en charge un pan du service public. Tout à fait. Donc, qui sont appelés à servir les Camerounais. Et la définition du patriotisme met en relief l'attachement à la patrie, à la nation, son engagement à le servir, et la fierté à appartenir à cette nation et sa volonté de le promouvoir. Tout à fait. Alors, si nous partons sur cette approche définitionnelle, l'amour pour le Cameroun, mais la fierté d'appartenir au Cameroun, nous pensons que tout le monde l'a. L'engagement à le servir, chacun... L'amour pour la nation, tout le monde l'a? Tout le monde l'a. Au Cameroun? Tout le monde l'a parce que il ne faut l'observer que... Il faut l'observer lorsque on se retrouve avec... Ces gens se retrouvent avec d'autres personnes.
qui ne sont pas des Camerounais. Vous le voyez. Le véritable problème, à mon avis, se trouverait au niveau de l'engagement à le servir, de la promotion de ce dernier. Alors, lorsque nous évoquons, prenons ces deux paramètres, ces deux variables, vous comprenez que ça ne peut pas être tout blanc, tout noir. En même temps, on ne peut pas dire comme certains ici que personne n'aime le Cameroun. On parle des dirigeants. Oui, j'ai dit personne. Quand je dis personne, j'ai classifié ceux qui ont un pan de responsabilité dans le service public. Parce que dans le service public, nous rencontrons des personnes qui font bien leur travail. Dans le service public, ça existe. En même temps, il y en a qui ne le font pas très bien, qui ne font pas bien leur travail et qui mettent en avant ce que nous appelons la corruption. Le clientélisme, le favoritisme et le népotisme, ce sont des choses, tous ces ismes que nous condamnons. Et pris sous cet angle, nous ne pouvons pas dire que tout le monde est logé à la même enseigne. Donc c'est une problématique interpellatrice qui voudrait que les Camerounais prennent conscience de ce que, par exemple, il a parlé de l'or. Il y a quelqu'un, un aîné, je crois qu'il est à 2 mètres sous terre, qui me racontait l'histoire d'un grand de ce pays, qui avait pris sur lui de garder de l'argent hors du Cameroun dans des paradis fiscaux. Et il se trouve qu'après sa mort, rien n'est rentré parce que les enfants ne sont rentrés en possession de rien. Habituellement, c'est ça. Il fallait justifier. Donc cette problématique, au lieu de donner plutôt l'occasion à certains de se déverser et trouver qu'eux sont les seuls patriotes, parce que j'ai entendu, nous les journalistes, nous sommes patriotes, comme si c'était une compétition des patriotes. Parce qu'on ne gère pas encore. Bon, il faut même comme ils ne gèrent pas, nous connaissons les couloirs des uns et des autres. Nous connaissons... Monsieur Bokeh, pourquoi vous êtes cité comme ça? C'est comment? C'est toujours le mamboman qui vient. C'est moi qui l'ai dit et c'est une décision que je n'invente pas. Celui qui dénonce pour améliorer des choses, c'est un patriote et c'est le travail que nous faisons. L'avantage du RDPC... Les fanatiques qui viennent démontrer des choses dont tout le monde sait que c'est faux sont de votre classe, madame. S'il vous plaît. Justement, l'avantage que nous avons au RDPC, c'est que on vous connaît tous. Hein, et si nous prenons sur nous d'avoir de la réserve, parce s'il fallait s'asseoir sur votre plateau et parler de certains d'entre nous, monsieur Parfait, c'est pas un problème puisqu'il en prend, c'est ce qu'il essaie de faire. Non, permettez, monsieur Bokeh. Soyez moins agité. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous vous comportez comme une femmelette. Chaque fois que je prends la parole... À l'émission, pour moi, dès que je dis quelque chose, vous vous focalisez dessus. Moi, je ne viens pas ici, j'ai aucune couleur politique. Parfois, ici, qui m'invite ici, c'est que je suis neutre. Je fais mon travail de journalisme. Si vous venez là vendre votre politique, vendez-la sans me... Laissez mes arguments, vendez-les vôtres. Ce n'est pas une compétition de qui est patriote, qui n'est pas patriote. Nous parlons des dirigeants. Maintenant, s'il faut parler des personnes, ce serait grave. Je préfère ne pas entrer dans ce couloir-là. Et pour dire que ceux qui prennent sur eux, soit de distraire de l'argent public et les garder dans des paradis fiscaux, qui comprennent que, pour moi, c'est un enseignement que vous donnez, hein, qu'ils comprennent que demain après-demain, ça ne va pas leur servir. Deuxièmement, on ne peut pas être au service. La preuve, pour démontrer que le fait de détourner de l'argent n'est pas du patriotisme, ou bien bat en brèche la notion de patriotisme, ceux qui se retrouvent en prison pour avoir distrait de l'argent est la preuve de ce que certains dirigeants ne sont pas des patriotes. Est-ce qu'on a arrêté... Ceux qui se retrouvent dans des positions où, lorsque vous êtes à un poste de responsabilité, vous pensez que tout doit s'acheter. Fadimatou, nous allons aller pas à pas. Hein. C'est-à-dire que, laissons un peu les généralités. Oui. C'est-à-dire, il m'est arrivé dans mes multiples investigations de prendre un peu ceux qui ont géré ce pays, c'est-à-dire les dirigeants, et ceux qui dirigent encore en ce moment, c'est-à-dire que vous amusez un peu, entre guillemets, à vérifier leurs avoirs. Et je parle de ce qu'on peut voir, hein, c'est vraiment... C'est-à-dire que le nombre de leurs immeubles, je ne parle pas de leurs villas, leur parking, la qualité des véhicules, Bernard parlait tout à l'heure là, pas seulement des cylindrés, mais la qualité des cylindrés. Il m'est arrivé par moment d'être invité, peut-être par erreur, dans certaines cérémonies organisées par ces dirigeants,
la nièce se marie, tu vois un peu le niveau de dépenses d'un mariage. Parfois, je suis allé à l'anniversaire de leur neveu. Privilégié. Oui, par erreur. C'est-à-dire, je vois l'anniversaire d'un enfant d'un an. Fatima, l'anniversaire d'un enfant d'un an. Vous voyez, vous évaluez ce qui a été dépensé. Vous dites, bon, comme tu ne veux pas exagérer, c'est peut-être dans les 50 millions, ainsi de suite. Alors, quand vous voyez ça, Fatima Toubongona, c'est ça le patriotisme. Moi, je suis dépassé. Moi, je n'ai jamais assisté à ce genre de fêtes. Non, vous êtes tellement sérieux. Vous êtes même ami à ces gens-là. Une communicante hier des Fatima Toubongona, pas les gens à bourrer. Non, je vous assure, parce que c'est que M. Parfait. Fatima Toubongona, ce que nous sommes en train de décrire, c'est vrai ou c'est faux? Je suis en train de dire justement que on ne peut pas tout ranger dans un seul panier. À l'observation, il est constant qu'il y a des personnes qui se mettent en porte-à-faux avec ce que nous pouvons appeler les bonnes pratiques républicaines. Et pour ce faire, il serait peut-être mal placé de traiter ces gens-là de patriotes parce qu'ils ne font rien pour promouvoir le développement de leur pays. Merci Fatima. Pour les anniversaires, je ne connais pas. Fatima, elle ne connaît pas ce genre d'anniversaire au Cameroun. Encore moins ce genre de mariage au Cameroun. Encore moins ce genre de village, ce genre de duplex au Cameroun. Alain Douk, nos dirigeants sont-ils encore patriotes? Oui, ils le sont. Je vais vous dire où. Dans le discours politique. Hors de ce cadre, on peine à trouver un patriote. Le substantif nominal patriote vient de patrie. La terre, votre terre, le territoire. Mais sauf que le territoire, lorsqu'on parle d'une patrie, on considère aussi la dimension liée aux personnes qui peuplent l'espace géographique en question. Donc vous ne pouvez pas avoir la prétention de dire que vous êtes un patriote, vous aimez le pays, vous aimez la terre, sans aimer les hommes qui l'occupent. Et moi, je ne vois pas parmi les dirigeants des gens qui aiment profondément leur peuple. Je ne vois pas. Parce que quand vous aimez votre peuple, vous aimez ceux qui occupent cet espace que vous avez en commun. Vous travaillez chaque jour ardemment à la quête de leur bien-être. Il y en a un peu. Il y en a, on parle en termes de propension, parce que le mal a fini par noyer. Oui, tout à fait. Pourquoi même François Bocquet ne fait que dire qu'il y en a un peu? Il y en a un peu. Non, je serais tenté de vous demander de donner quelques noms. C'est ça ce qui m'a dit, c'est ça, ses amis. Ou bien tu as seulement donné le nom d'un ministre de MAM là-bas. Oui, je suis que si on fouine vraiment, on va rien trouver. Je soupçonne que c'est le nom là que tu as en tête. C'est ça qu'il a en tête. Et c'est pour cela que je donne raison à Bernard et que j'ai utilisé les mêmes terminologies. Parce qu'on parle de congruence. Hein, si ça congrue vers zéro, je fais simple, je dis c'est zéro. Bien sûr, oui. C'est zéro. Pas facile à Il n'y a rien du tout. Il y a un piège avec le patriotisme, parce qu'il y a une dérivation nominale qui vient de patriote, qui est patriotisme. Dès qu'il y a ce isme, ça devient encore plus dangereux. Parce que c'est même, avec patriotisme, on a la doctrine de la toute-puissance de l'État. En tout cas, de la patrie. C'est-à-dire qu'on veut l'enjoliver, on veut cette espèce de consécration, ça devient un extrémisme qui fait que par ricochet, c'est une consécration, une divinisation, une adulation exacerbée de ceux donc qui conduisent la patrie, notamment l'État. C'est même un étatisme. Alors du coup, vous vous mettez des œillères. Même quand c'est en train d'aller à vol au niveau du pays, non, le pays a toujours raison et ses dirigeants sont en train de bien faire ce qu'il faut faire. Vous devenez aveugle sur tous les travers, vous ne voyez que du bien partout, même quand tout le monde est en train de se noyer autour de vous, dans un chaos et dans un océan de misère. Non, ça, ce type de patriotisme-là, c'est une turpitude et il faut qu'on s'en garde. Vous ne pouvez pas être un patriote, mes amis, et vous êtes là depuis plus de 40 ans, et puis les chiffres sur la pauvreté ne font qu'aller chaque jour dans le mauvais sens. La pauvreté ne fait que s'exacerber. Mais votre patriotisme, c'est évalué à quel niveau? Parce que le patriotisme, justement, l'amour de la patrie, devrait pouvoir être évalué. Ils ont vidé le discours politique de sa substance, de son essence. On dit des choses alors qu'on n'y croit pas. On dit qu'on aime le pays, mais on fait des choses qui mettent en danger le pays, sa cohésion, son avenir, son équilibre politique, son équilibre économique et social. Ça, c'est la grande tragédie. Hein? Le grand oxymore que nous sommes en train de vivre socialement, sociopolitiquement.
Parfait. Vous jetez. Vous aimez le pays et vous vous sentez comment? Quand un de vos compatriotes va discuter de l'eau potable là quelque part, dans un endroit totalement impotable avec les bêtes, vous sentez comment? Faut dire que vous aimez les vôtres, mais on donne de l'argent pour tel projet. Vous dites que non, machin truc. Est-ce que vous savez qu'il y a un taux de non-consommation de nos projets? C'est-à-dire que les gens ne savent même pas ce qu'ils doivent faire de l'argent. Pourtant, on a des problèmes d'argent. Vous demandez des emprunts, on cale les fonds, on paye, et maintenant vous êtes la bouche bée, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Vous aimez vos compatriotes et des femmes sont encore emprisonnées dans vos centres de santé pour 30 000. Vous parlez de couverture santé, de ci, de ça, qu'on ne voit nulle part. Si ce n'est que seulement dans votre discours et votre propagande par les caisses de résonance médiatique totalement achetées, vendues. Elles aussi parfois qui se font même appeler patriotes, médias patriotes. Pourtant le patriotisme est l'exacerbation du mensonge. Il y a eu des débats patriotes à une époque. Il y a eu des débats. Merci Alain Diop. Biaga Joseph, c'est vrai que vous êtes de l'opposition. Hein? Certainement, vous vous apprêtez à tirer sur le régime. Mais j'ai quand même de temps en temps vu certains leaders de l'opposition qui ont été appelés aux affaires, c'est-à-dire à diriger. Ils sont donc devenus des dirigeants. Mais eux-mêmes n'ont pas brillé par une bonne gouvernance. Hein? J'oublie volontairement le nom de certains leaders de l'opposition. Oui, parfait. Je ne sais pas si vous voulez transformer en défenseur des dirigeants du régime. Si c'était le cas, je ne mettrais pas ce genre de sujet. Pour conclure que ceux de l'opposition aussi ne font pas différemment. Disons que lorsqu'on parle du patriotisme, généralement il est mesuré à l'aune de 3 paramètres. Il y a l'affectif, il y a le civique et il y a le productif. Si on s'arrête à l'affectif, tout le monde vous dira qu'il aime son pays. Donc tout le monde vous dira qu'il est patriote. Maintenant, dès qu'on entre dans le civisme, c'est-à-dire le respect des lois, le bon sens, le contrôle, la gouvernance, on entre dans le productif, ce qu'Alain parlait tout à l'heure, dans le sens de la réalisation des projets. Là, on commence à se questionner véritablement. Mais moi, je pense que lorsque je regarde cette thématique, vous voulez davantage nous orienter à régler ce qui ne va pas. Parce que si on passe cette émission à nous bloquer, à nous camper sur des individus qui occupent les responsabilités, il nous sera difficile d'avancer. Moi, j'ai l'impression que c'est le système qui est grippé. C'est-à-dire, nous appartenons à une organisation où la chaîne est grippée, le moteur ne fonctionne plus. Ça fait donc que même s'il y a les bonnes foi qui veulent cocher toutes les cases du patriotisme, elles-mêmes sont noyées. Finalement, le regard est négatif. Donc moi, j'ai l'impression que tant qu'un pays n'est pas contrôlé, tant que ceux qui sont en charge de s'assurer que celui qui doit faire un travail l'a fait et l'a bien fait, les êtres humains, à un moment donné, sans disculper les uns et les autres, tout le monde aime le bien-être. Monsieur Parfait, ici, ne me dites pas que si on vous fait des propositions, si vous voyez que vous avez de la facilité à accéder à un mieux-être, vous allez refuser spontanément et ça n'arrive pas toujours. Tout le monde a besoin d'être contrôlé. Donc moi je pense que le problème de décalage qu'on voit entre tout à l'heure, mais moi j'ai vu par exemple le ministre pas des marchés publics, des travaux publics. Si le terrain, monsieur Nganou Djoumbessi, tous les jours sur le terrain, mais pour finir, rien ne change véritablement. On ne peut pas donc dire que quelqu'un... C'est le seul anti-patriote parmi les ministres. Je ne dis pas qu'il est anti-patriote. Pourquoi c'est seulement lui qu'on avait vu? J'ai même l'impression que lui, il veut très bien faire son travail, mais que ça ne dépend pas de lui. En réalité, c'est... On a vu certains leaders de l'opposition qui sont englués dans les histoires de vol dans la Covid, hein, au Cameroun. Je suis en train de vous dire... Vous les connaissez? Moi, je ne réduis pas le patriotisme sur les individus. Certains ne seraient pas très loin de parce que je suis en train de dire que j'ai l'impression que c'est le système de contrôle de responsabilité des responsables qui pose problème. J'ai l'impression que si on a un État qui fonctionne normalement, ces dérives-là ne deviendront pas les modèles. Donc j'ai envie de dire que moi je reste convaincu que le problème de ce que nous vivons là maintenant, c'est le président de la République et de l'ensemble des services, parce que c'est lui la locomotive. Quand il ne peut pas tenir constamment un conseil ministériel pour s'assurer que les gens font leur travail, quand les gens ont l'impression que le Cameroun, le principe et l'exception sont devenus l'impunité, les gens se réduisent à des facilités. Quand les gens sont nombreux à des responsabilités,
pendant des années, dans la sociologie des organisations, M. Parfait, ici, vous ne pouvez pas occuper un même poste pendant plus de 10 ans et que vous continuez à être productif à cet même endroit. Vous commencez Nous parlons toujours de la même chose. Oui, nous sommes... Peut-être vous ne... Sur le patriotisme. Vous parlez des dirigeants. Les dirigeants, c'est à l'épreuve de leur réalisation. Est-ce que les membres de l'opposition eux-mêmes, qui ont parfois dirigé à quelque niveau que ce soit, ont été des modèles au Cameroun? Non, Est-ce que... Pas fait d'attendre même pas des Moi, je ne parle pas d'un parti politique. Je parle de l'État. Donc, un membre de l'opposition peut être dans un système et lui-même décider de ce qu'il fait de cet instant précis. S'il réalise que pour avancer en restant lui-même, ça ne peut pas donner, il n'a qu'à démissionner. Très bien. Moi, je ne peux pas dire que dans le système RDPC, tout le monde ne veut pas faire son travail là-bas, que tout Oui, le Alain, monde oui. Donc, je reste convaincu Parfait. que c'est le président de la République le problème. Non, il faut même peut-être qu'il soit assisté pour qu'on voit On vous a compris. l'État fonctionner. Non, Alain le Lo. président de la République qui a du bon dans ce qu'il dit, mais il n'est pas le seul problème, je vais vous le démontrer. S'il y a quelque chose de vrai quand même dans ce que M. Niek dit, il faut quand même qu'on retienne que l'amour de la patrie, c'est un état de conscience. Je n'ai pas besoin qu'il y ait une ingénierie spécifique de la gouvernance pour avoir les yeux rivés sur moi, pour que je fasse ce qu'il y a à faire par amour du pays. Ça, c'est la philosophie autour de l'amour de la patrie. Je m'auto-censure parce que j'aime le pays. Parfait, au sujet de l'opposition. Mais attends, soyons sérieux. Hein. D'aucuns n'ont pas attendu d'être à des postes de gouvernance dans l'opposition pour démontrer qu'ils ne sont pas patriotes. On commence déjà à être une véritable opposition même quand vous êtes... Ils sont des pseudo-oppositions, des oppositions contrôlées, qui se laissent corrompre, etc. Mais c'est de l'antipatriotisme parce que vous n'allez plus tenir la voix, Merci. porter la voix des sans-voix. Merci. Quand vous êtes déjà à ce niveau, vous êtes quelqu'un. Lisons rapidement quelques contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bon, parfait. Pour la thématique du jour, je pense surtout que tous nos dirigeants sont des vampires financiers. Oh là là. C'est fort. Hein? Non, plus ils en sont dans leur poche, plus ils en sont tentés d'en avoir encore davantage. Et cela à tous les coups, en oubliant ce dont pourquoi ils sont dans des postes de responsabilité. À peine quelqu'un nommé, celui-ci ne pense qu'à voler et amasser la richesse. Aucun dirigeant n'aime ce pays, mis en dehors des discours bien maquillés. C'est compliqué ça. Ça fait plaisir à François Mboké. Bonjour à tous. De façon générale, les dirigeants ne sont pas des modèles. Mais il y a quelques exceptions. Bon. Et moi dans ces exceptions. Il dit René Emmanuel Sadi. Je le soupçonnais déjà. Ici dans René Emmanuel Sadi. C'est le villagiste. C'est ça qu'il avait en tête. C'est ça. Alors, le téléspectateur, c'est donc René Emmanuel Sadi. Tu ne vas jamais suivre son nom dans un scandale financier. Et c'est un deuxième nom. Joseph Betty Assomo. Voilà. Voilà ces deux noms. J'ajoute deux. J'ajoute deux. Alors, on prend d'autres messages. Hein. Bonjour, parfait à ton riche panel. Concernant la thématique de ce matin, parfait vraiment, avec tout le respect que je vous dois, s'il vous plaît, n'invitez plus cette dame sur votre plateau. Elle et son gouvernement sont responsables du malheur que le Cameroun traverse. Ce pouvoir est antipatriote. Et vraiment, qu'elle cesse d'insulter l'intelligence des Camerounais. Oh, le monsieur l'a énervé. Hein. Elle et son gouvernement. Oui, Je suis devenu toi et ton gouvernement. Alors qu'elle n'est même pas au gouvernement. Alors, allons au 212, hein, avec notre ami du Maroc. Bonjour, parfait, ici, le Libanais de la modération. Parfait, qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi le RDPC nous fait ça? Pourquoi tant de crimes? C'est parti, maudit là. Comment une femme si jolie sur le panel peut appartenir à une organisation? Il donne un mot très compliqué que je saute. Elle va seulement au Wanda, qu'on va sucer son énergie. Le reste, je saute. Mais que Dieu, la nature, les hein. ancêtres, peu importe, délivrent le Cameroun. Parfait, tu vois déjà qu'on parle de Libanais, non? Et qui dit Libanais, dit Islam. Qui dit Islam, dit Mohamed. Qui dit Mohamed, dit Aïcha. Et qui dit Aïcha, dit viol. Des petits enfants. Quelle tristesse. Je ne sais pas si vous pouvez le démontrer. Hein?